Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Donc là nous allons parler sur un sujet, comme je vous ai parlé la dernière fois, sur le Canada, mais sur le thème sur l'emploi au Canada. Donc on va parler un peu de tout, sur l'ensemble du taux de chômage, sur l'ensemble du territoire canadien, mais aussi par province canadienne. En deuxième volet, je vous parlerai au niveau des sites d'emploi, enfin des offres d'emploi pour faire refaire son CV et tout ça. Je vous parlerai un petit peu d'un site qui est très bien fait d'ailleurs, concernant donc pour faire son CV, pour consulter les offres d'emploi et toute autre chose. Voilà. Et ensuite, en troisième volet, je vous parlerai un peu globalement de l'emploi au Canada dans les prochaines années, de ce qu'ils veulent faire actuellement au Canada, au niveau de ce que veut faire le gouvernement, au niveau fédéral et même provincial sur certaines provinces canadiennes. Donc nous allons commencer le sujet de la vidéo, l'emploi au Canada. Sur le thème, ça s'appellera sur l'emploi au Canada. Donc, je me suis basé sur sur le thème de Statistique Canada. Je vais beaucoup sur ce site parce que je trouve que c'est assez sérieux et puis ça dépend du gouvernement canadien. Donc là, je vais vous donner les chiffres de mai 2024. Bon, j'aurais pu attendre encore quelques jours avant de faire la vidéo pour avoir les prochains, avoir les prochains taux de chômage parce qu'ils le font mensualiser, c'est mensuel là-bas. Et donc voilà, bon, moi je préférais, voilà, je l'ai fait maintenant. Donc c'est les chiffres de mai 2024, donc c'est quand même assez récent. Donc le taux de chômage actuellement au Canada est à 6,2%. Donc il y a une augmentation de 0,1%. Bon, ça pour l'instant c'est pas trop alarmant, hein, voilà, mais bon, il y a une augmentation. Donc globalement, je vais maintenant vous citer le taux de chômage par province, mais entre les chiffres de avril 2024 à mai 2024. Je n'ai pas pu vous retransmettre parce que bon, j'ai pas trop faire comment il faut faire exactement. Vous faire un tableau de description de comment il fonctionne avec Statistique Canada, mais je vais vous le dire oralement comme ça. Et après, vous pouvez aller sur le site de Statistique Canada, hein, vous tapez sur Google Statistique Canada et vous verrez, il y a plein de... C'est tout marqué, taux de chômage, l'indice des prix à la consommation, la population du Canada. C'est très bien fait d'ailleurs ce site, je conseille d'ailleurs fortement d'y aller. Alors je vais vous dire le taux de chômage par province de avril 2024 à mai 2024. Voilà. Donc on va commencer par Terre-Neuve et Labrador. Le taux de chômage en avril 2024, il était à 9,1%. Et à mai 2024, il était à 9,9%. Donc c'est une augmentation de 0,8%. Donc c'est quand même assez, voilà, un petit peu important. Ensuite, nous avons l'île du Prince-Édouard, où le taux de chômage a augmenté un petit peu, mais pas de beaucoup. Il était à 6,8 en avril et il est passé à 7,1 en mai 2024. Suivi de la Nouvelle-Écosse, qui était à 6,1% le taux de chômage, il est passé à 6,4%. Donc c'est une petite augmentation de 0,3%, mais ça reste encore correct. Voilà. Ensuite, vous avez le Nouveau-Brunswick, qui a 7% en avril et qui a 7,5%, 7,5% au mois de mai 2024. Le Québec, alors c'est les bonnes nouvelles, il est à 5,1% en avril 2024 et demeure inchangé en mai 2024, toujours à 5,1%. L'Ontario est à 6,8%. Là, il y a une baisse pour le mois de mai et de 6,8%, il est passé à 6,7% en mai 2024. Le Manitoba, il est à 5,1% en avril et il a baissé à 4,9%. La province du Saskatchewan, de 5,7%, le taux de chômage était en avril, il est à 5,6% en mois de mai.
En Alberta, il était à 7% en avril et il est passé à 7,2%. Donc une petite augmentation. Enfin, on peut donner une petite augmentation, mais mélangée avec une stabilité. Enfin, c'est un petit peu un mélange des deux. Ensuite, nous avons la province de la Colombie-Britannique où le taux de chômage était à 5% en avril et il est passé à 5,6%. Donc là, il y a une augmentation voilà, assez consécutive. Hein. Et après, maintenant, nous allons parler des 3 territoires du Canada, le Grand Nord canadien. Donc, nous allons faire le territoire du Yukon. Il était actuellement au mois de mai. Alors, ils n'ont pas mis les chiffres d'avril, parce qu'il faut savoir que les territoires du Nord-Ouest n'ont que 2 à 3 fois par an les données entre 2 mois. Enfin, c'est un petit peu particulier comme ils fonctionnent, parce que les territoires, les territoires sont gérés par le système fédéral au niveau Ottawa, au niveau de l'emploi, donc c'est un petit peu particulier dans le Grand Nord canadien. Mais je vais vous dire le taux de chômage au mois de mai, voilà. Au Yukon, dans les territoires de Yukon, donc c'est dans la partie nord-ouest du Canada, à la limite de la frontière de l'Alaska, il était à 3,5% dans le Yukon. Dans les territoires du nord-ouest, il était à 6,1%. Et dans les territoires de Nunavut, là c'est un peu plus, beaucoup plus élevé, il était à 8,4% au mois de mai. Voilà. Donc, vous voyez, les chiffres sont un petit peu assez, par province, là je viens pour sur les provinces, sont un petit peu assez, comment dire ça, stables sur certaines provinces, des augmentations dans d'autres, des légères baisses sur certaines. Mais globalement, voilà, on voit qu'il y a quand même un petit changement qui est en train de s'opérer au Canada au niveau de l'emploi. Tout n'est pas si rose, tout n'est pas pour trouver un emploi. C'est beaucoup de Canadiens à l'heure actuelle, face malheureusement au coût de la vie, sont obligés d'accumuler 2 voire 3 emplois pour pouvoir essayer d'avoir un niveau de vie correct. Donc c'est assez compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a des augmentations malheureusement du chômage. Et je pense malheureusement que ça ne va pas s'arrêter. Je pense que ça va encore continuer dans les prochains mois. Ça va, voilà, malheureusement. Alors maintenant, je vais vous parler, en deuxième thème, au niveau des sites d'offres d'emploi qu'il y a à voir et à consulter au Canada. Il faut savoir qu'au Canada, dans la plupart des emplois que propose au Canada, c'est ce qu'on appelle des emplois, le marché de l'emploi est caché au Canada, contrairement en France, c'est un petit peu autre chose. Au Canada, le marché de l'emploi est caché. Alors ça veut dire quoi, le marché d'emploi caché? Ça veut dire que tout simplement, vous devez faire par vous-même les démarches au niveau de vos professions que vous recherchez, tout ça, et d'aller directement, enfin du moins quand vous vivez sur place au Canada, mais à distance, éventuellement je pense qu'on peut le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Et quand vous vivez au Canada, le marché de l'emploi il est caché. Il faut se dire plus de 72 à 80% du marché de l'emploi au Canada est caché. Donc ça veut dire que les candidats doivent aller directement voir les entreprises, proposer leurs services au niveau, voilà, et par le biais aussi, ça se fait beaucoup le soir et tout ça, de ce qu'on appelle les job ratings. C'est tout ce qui est au niveau de rencontres avec d'autres employeurs. Ça se fait beaucoup en Amérique du Nord. Donc c'est comme ça, par ce biais-là, qu'on peut trouver des emplois dans n'importe quel secteur. Hein, et c'est assez intéressant. Voilà. Mais je ne vais quand même pas négliger quand même les sites d'emploi qui sont quand même assez reconnus au Canada. Donc, le plus connu au Canada, c'est le guichet emploi.ca, gouvernement.ca. Donc le guichet emploi, c'est un site d'offres d'emploi qui dépend du gouvernement canadien au niveau fédéral. C'est un site qui existe depuis plus de 40 ans, voire même 50 ans même. Donc c'est un site officiel du gouvernement du Canada. On retrouvera plein d'informations. Comment faire son CV aux normes canadiennes. Donc il y a deux formats pour faire son CV aux normes du Canada. Donc ils vous proposeront un CV de base. Donc celui-là est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin de payer. En revanche, le deuxième, il est payant. Il est renouvelable une fois par an. Et c'est un site, c'est pour un CV beaucoup plus construit.
au niveau, au niveau du CV aux normes canadiennes. Alors, après, il y a aussi pour consulter les offres d'emploi. Alors, il faut savoir que dans Guichet Emploi, dans la plupart des emplois que vous avez sur le moteur de recherche sur le site Guichet Emploi, donc ils vont répertorier par province, par région, par profession, voilà, comme dans tous les sites, hein, voilà. Et à un moment donné, quand vous, par exemple, vous allez avoir une offre d'emploi qui vous convient, vous allez cliquer sur cette offre d'emploi. À un moment donné, en bas de l'offre, ils vont vous dire de postuler. Il faut savoir que postuler pour une offre d'emploi alors qu'on n'est pas encore au Canada, ils le marquent, hein, de toute façon c'est marqué. Si vous voulez postuler, ils le disent, hein, si vous voulez postuler pour cette offre, vous devez être soit avoir un visa de résident permanent ou avoir un statut de réfugié. C'est assez particulier, sinon vous ne pourrez pas, votre candidature ne sera pas retenue, malheureusement. En revanche, tout n'est pas, comment dire ça, tout n'est pas terminé, heureusement. Quand vous allez arriver sur le site de Guichet d'emploi, dans la page d'accueil, à un moment donné, vous allez descendre, à un moment donné, vous allez voir plein de trucs, offres d'emploi nationales, tout ça, et à un moment donné, vous allez avoir, où vous cliquerez dessus, où c'est des candidats d'offres d'emploi à l'extérieur du Canada. Vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir toute une liste d'emplois. Il y en a beaucoup moins hein, que dans les chiffres de ce qu'ils disent. Ça doit tourner à peu près à 10 000, 15 000 offres d'emploi qu'ils doivent proposer. Mais là, c'est proposé pour des gens qui sont à l'extérieur du Canada et qui voudraient venir temporairement travailler au Canada ou éventuellement trouver une offre d'emploi permanente. Mais là, il faut attendre d'avoir son visa. Donc ça, vous avez une entente avec l'entreprise éventuellement qui peut vous embaucher, qui peut éventuellement vous aider dans vos démarches pas d'immigration, mais qui peut quand même voilà, vous faire comprendre, qui peut vous épauler éventuellement pour immigrer. Mais il faut vraiment, c'est beaucoup des emplois saisonniers et des emplois de service. Vous regarderez, vous allez voir. Mais là, vous pouvez déposer votre CV aux normes canadiennes, bien sûr, hein, et là, vous n'aurez aucun souci. Voilà, vous allez sûrement avoir des réponses, et voilà. Mais il faut toujours cliquer sur les travailleurs étrangers temporaires ou les recrutements à l'extérieur du Canada. Que dans ces deux volets. Parce que si vous allez sur le système classique, à chaque fois, vous allez voir une offre en bas de l'offre que vous devez être soit visa de résident permanent ou être réfugié. Si vous n'êtes aucun des deux, vous ne pourrez pas postuler. Voilà, c'est un petit peu la contrainte de Guichet Emploi. Alors ensuite, après, vous avez, enfin je fais des petites notes, hein. Vous avez donc, dans la plupart des offres d'emploi proposent, ils demandent au bas de l'offre si vous avez, comme c'est ce que je disais, un statut de visa permanent ou réfugié. Alors si cela n'est pas le cas, si cela n'est pas le cas, il ne faut pas se désespérer, hein, vous allez réussir, mais il faut aller dans des secteurs dits stratégiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stratégique? Ça veut dire dans des emplois qui sont actuellement en recrutement assez fort. Voilà. Comme dans le domaine de la construction. Alors actuellement, le Canada est en train de chercher énormément de personnes dans le domaine de la construction, que ce soit dans le domaine, dans le bâtiment, bien sûr, en tant que menuisier, charpentier, tout ça. Bon, voilà, ils demandent beaucoup dans ce secteur-là, maçon, enfin de la maçonnerie, dans le peintre en bâtiment. Il y a beaucoup d'emplois dans le domaine de la construction à l'heure actuelle. Et pourquoi il y a beaucoup de demandes dans la construction? Parce qu'il y a actuellement une pénurie sans précédent de logements au Canada et ils sont obligés de construire des logements, Et voilà, ils sont obligés de... Voilà. Après, il y a d'autres secteurs qui recrutent, hein, il y a les emplois dans la restauration et le tourisme. Mais là, c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait quand même une forme de restriction qui se faisait apparemment dans ce secteur-là, où ils favoriseraient peut-être plus maintenant des gens locaux qui sont déjà sur place et qui ne veulent plus faire appel à de la main-d'œuvre voilà, à l'extérieur du Canada. Après, il y a les emplois de santé. Alors ça a toujours été, je pense que c'est depuis même le temps du Covid, depuis qu'il est arrivé. Voilà, il y a beaucoup d'emplois, beaucoup d'aides-soignants qui sont recrutés, des infirmiers, des médecins, certains médecins spécialisés. Et là, attention, c'est certaines professions dans le secteur de la santé qui sont des professions réglementées. Alors les professions réglementées au Canada, on le voit d'ailleurs même dans certains métiers du bâtiment,
Ça veut dire que les formations que vous avez ou un diplôme que vous avez dans votre pays d'origine n'est peut-être pas reconnu sur le sol canadien. Voilà. Mais il y a quand même eu des accords, par exemple avec la France, il y a quand même des accords où on peut quand même exercer, mais pas au même niveau qu'on avait en France. Mais on peut quand même exercer dans ce domaine-là. Voilà. Donc après, si vous voulez avoir un niveau comme vous avez en France, il faut refaire une formation sur place au Canada, qui ne dure pas longtemps, hein, peut-être 4 mois, peut-être 6 mois, peut-être la formation. Et puis après, vous pourrez travailler directement. Alors, je voulais aussi le dire tout à l'heure au niveau des métiers du bâtiment, il y a un métier qui recrute activement et qui est très 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 bien rémunéré, c'est le métier de soudeur. Dans tout le pays d'ailleurs, hein, que ce soit en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, le métier de soudeur, le taux horaire de l'heure, vous pouvez vous faire entre 35 à 60 $ de l'heure. C'est très 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 bien rémunéré. Voilà. Et il y a des formations sur place hein, au Canada, d'ailleurs comme la cité collégiale qui est dans la province de l'Ontario, c'est un collège, enfin c'est une de formation professionnelle, où il y a Québec Métiers d'Avenir qui sont aussi de centres de formation qui proposent des formations de soudeurs, et c'est un métier qui a de l'avenir et qui est beaucoup demandé actuellement au Canada. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler au niveau des sites d'offres d'emploi par province canadienne, mais pas toutes les provinces, j'en ai que 4, voilà, principalement, parce qu'après toutes les autres, elles se sont répertoriées et elles se sont mis essentiellement que sur le guichet emploi. Alors, vous avez, je commence par la province de la Saskatchewan. La province de la Saskatchewan, elle a un site qui lui est propre dans le gouvernement de la province de la Saskatchewan, c'est Sask Jobs. Donc là c'est pareil, c'est répertorié. Alors c'est bilingue, vous pouvez le mettre en anglais ou en français. Et là c'est pareil, vous pouvez regarder s'il y a des offres d'emploi qui vous intéressent. Mais avant d'aller sur Sask Job, allez quand même regarder sur le guichet emploi au niveau à l'extérieur du Canada, des offres d'emploi pour les candidats à l'extérieur du Canada, si vous voyez des listes d'offres d'emploi dans la Saskatchewan. Si vous en avez, là vous postulez directement sur Sask Jobs et là vous pourrez, voilà, sinon ça va bloquer, malheureusement. Ensuite, nous avons pour la province aussi de la Colombie-Britannique, WorkBC. Alors c'est tout ce qui est dans le marché du travail dans la Colombie-Britannique, au niveau des salaires, au niveau des professions qu'ils recherchent à l'heure actuelle, les offres d'emploi. Là j'ai vu dernièrement, à l'heure actuelle, dans la province de la Colombie-Britannique, ils avaient à peu près 53 000 offres d'emploi actuellement à proposer dans divers secteurs d'activité. Mais les principaux secteurs d'activité actuellement en Colombie-Britannique, ils recherchent beaucoup dans le domaine de la santé, les systèmes d'assistance sociale, dans l'enseignement francophone mais aussi anglophone, la construction aussi. Ils recherchent aussi dans l'agriculture, surtout dans la région de la vallée de l'Okanagan, là-bas. Donc WorkBC c'est très très bien. Il y a pareil, il y a aussi pour refaire son CV, tout ça, un peu comme ils font avec guichet emploi, ou pour refaire votre CV aux normes du pays. Donc c'est assez intéressant. Après vous avez pour la province du Nouveau-Brunswick, ça s'appelle Emploi Nouveau-Brunswick, Emploi NB. Et là c'est pareil, répertorié par région, le taux de chômage par région dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Et c'est assez intéressant. Il y a des offres d'emploi, à peu près, j'ai pas vu compter le nombre, mais je pense qu'il doit y en avoir à peu près 10 000, 15 000 à peu près offres d'emploi au Nouveau-Brunswick. Et nous avons la dernière, la province de l'Alberta, où ça s'appelle Alice, Alberta, A-L-I-S, Alberta. Donc là, c'est un site qui est répertorié globalement sur la province. Alors, il y a certaines offres, certaines professions qui ne sont pas mises dessus. Sinon, vous répertoriez directement sur guichet emploi et vous cliquez sur la province de l'Alberta et là, vous aurez l'ensemble de toutes les offres d'emploi qu'il y a dans la province de l'Alberta. Mais, je ne le répéterai jamais assez, l'emploi, le marché de l'emploi au Canada, il est caché. Plus de 72% du marché de l'emploi est caché. Donc, pour avoir une chance d'avoir un emploi, c'est d'aller au culot, tout simplement au culot. Vous envoyez un mail, vous mettez votre CV aux normes canadiennes quand même, vous envoyez un mail avec une lettre de motivation et puis l'emploi que vous recherchez,
Et moi, je connais des personnes qui l'ont fait, hein, que ça a marché. Voilà. Et en plus, bon, après, il faut savoir que l'employeur, il doit avoir un impact, un indice d'impact sur le marché de l'emploi, le marché du travail local au Canada avant de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Bon, ça, c'est un truc classique hein, qu'il y a dans les normes du pays là-bas au Canada. Mais globalement, vous pouvez trouver, par exemple, je vous donne un exemple, dans la restauration, vous allez vous taper par exemple un Français qui veut travailler dans la restauration en tant que serveur ou en tant que cuisinier ou en tant que plongeur et qu'il a envie de travailler tout simplement voilà, sans se rechigner ses origines dans un restaurant français. Eh bien, par exemple, je donne un exemple, hein, vous tapez un restaurant français basé à Vancouver, où il y aura toute une liste de restaurants français de la ville. Et puis, vous pouvez leur téléphoner, mais le mieux, c'est d'envoyer un mail. Vous allez directement sur le site du restaurant. Ça se fait beaucoup, hein, d'ailleurs, là-bas. Et vous allez sur nous contacter. Et là, vous allez voir, pour déposer un CV, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Et c'est il fonctionne comme ça. Et de là, vous pouvez avoir une proposition d'offre d'emploi que eux, ils vont vous le renvoyer par mail ou par la poste ou autre. Mais c'est beaucoup par mail maintenant. Et grâce à cette offre d'emploi, vous pouvez faire une demande de permis de travail temporaire de 2 ans, 3 ans. Bah, après, tout dépendra, vous allez voir avec l'entreprise combien de temps il pourra vous embaucher. Mais c'est comme ça le marché de l'emploi au Canada. Voilà, c'est très caché et puis il faut aller au culot. Voilà, tout simplement. Donc là maintenant, après, pour le troisième volet, je vais vous parler au niveau de ce que veut faire le gouvernement dans les prochaines années concernant au niveau de l'emploi. Actuellement, bon, comme je vous dis, le chômage est en train d'augmenter. Québec est en train de restreindre drastiquement l'immigration temporaire, étudiants, mais surtout les travailleurs temporaires, parce qu'il y a des demandes colossaux de demandes de réfugiés. Enfin, c'est assez particulier ce qui se passe actuellement à Québec. Et ils sont en train de réduire fortement donc les arrivées. Donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir aller travailler au Canada actuellement. Mais c'est quand même possible, hein, sinon je ne ferai pas cette vidéo voilà, pour vous faire comprendre qu'il y a quand même encore de l'emploi au Canada. Mais c'est vrai que le gouvernement canadien, à l'heure actuelle, il faut savoir que le gouvernement Trudeau, ne va peut-être pas rester. Hein. Là, les prochaines élections, là, actuellement, il y a pas mal de provinces qui sont préparées leurs élections provinciales. Mais au niveau fédéral, c'est prévu dans 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Il est fort probable que ce soit les conservateurs qui arrivent au pouvoir à Ottawa. Et là, les conservateurs, c'est pas les libéraux. Pierre Poilievre, c'est sûrement lui qui va peut-être sûrement arriver aux manettes du Canada. Et Pierre Poilievre a qu'un seul but, c'est de diviser l'immigration, fortement de réduire l'immigration et peut-être à revenir. Et là, résidence permanente. Hein. Il veut réellement réduire l'immigration et à un chiffre peut-être à revenir comme en 2005. Parce que à l'heure actuelle, c'est tellement des arrivées que ça fait déborder partout dans le Canada. Et il y a des crises sans précédent dans n'importe quel secteur. Bon, la crise du logement, là, le marché de l'emploi, il est assez tendu. C'est assez particulier. Ben oui, parce que le coût de la vie a tellement augmenté depuis ces 3-4 dernières années que les gens sont obligés de faire 2, 3, voire peut-être 4 emplois. Donc en même temps, vous voyez, donc ça restreint au niveau pour d'autres personnes candidates qui veulent recruter, qui veulent avoir un boulot. Eh ben oui, quand une personne prend 3-4 emplois, eh ben une autre personne qui est à côté, eh ben elle a plus rien. Donc c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle pour trouver un travail au Canada, mais il ne faut pas se décourager, vous trouverez, mais surtout par le biais du marché caché. Je ne l'oublierai jamais, je ne pourrai jamais autant le dire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo que je vais faire sur le Canada, c'est sur le thème malheureusement du coût de la vie actuellement au Canada, où j'ai vu dernièrement, là, il y a 15 jours que j'ai vu ces chiffres-là, ça m'a un petit peu retourné, où il y a une très forte augmentation actuellement de la misère, de la pauvreté au Canada. Et je vais faire un petit peu plus des analyses et des recherches sur ça. Surtout vers du côté de la province de la Colombie-Britannique, l'Ontario, la Saskatchewan. Je ne croyais pas que la Saskatchewan avait un plus fort taux de pauvreté sur l'ensemble du territoire canadien. Beaucoup de gens ne s'en sortent plus, ne mangent pas à leur faim.
C'est assez inquiétant quand même ce qui se passe actuellement, voilà, au Canada. Donc la prochaine vidéo que je ferai sur le Canada, c'est sur le thème au niveau de l'égalité, mais au niveau de la pauvreté dans ce pays. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à la prochaine fois. Au revoir.